Previously on Zingyo TV. L'émotion négative est plus forte que l'émotion positive. Et si vous faites ça, structurellement, vous êtes dans un espace où les extrêmes sont meilleurs, parce qu'elles jouent mieux sur les émotions négatives que des gens qui sont comme on est en train de faire. Are you weeping? I need cocaine! Ouais, plus de 8 ans, qu'on se le coltine et je ne pige toujours rien à ce que le type nous dit. Eh ben moi non plus. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Zingyo Talk. Dans cet épisode, on ne va pas essayer de vous traduire le langage du poudré. Personne ne le peut. Même lui, avec tout ce qu'il consomme, ne se comprend pas lui-même. Non, on va plutôt analyser une chanson humoristique signée des Inconnus. Rappe-tout ? Non, bien que ce titre soit malheureusement toujours d'actualité, on va plutôt aller vers un autre titre qui parodie les groupes des années 80-90 et particulièrement Etienne Dao, dont le refrain s'inspire de la chanson Épaule Tatou, à savoir Vice Versa. Ouais, des séries de mots peu courants, rendant le texte incompréhensible et vide de sens. Oui, tout à fait, mais avant tout, voici les paroles. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypocondriaque. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis convaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction, et tout deviendra clair. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de tes pieds. Et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue, jaune, mauve et insoupçonnée de nos rêveries mauve et bleu et jaune et pourpre et parabolique et vice versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours. Et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice versa. Je ne m'attendais pas à trouver un garçon si sensible, si cultivé. Je suis tombée amoureuse. J'ai enfin trouvé l'homme que j'aime. Ouais, la première fois qu'on l'entend, on se dit que la chanson exprime un mélange de réflexions philosophiques, d'émotions et de conseils afin de trouver le bonheur malgré le défi de la vie. Et après plusieurs écoutes, on se rend juste compte que c'est du remplissage vide de sens. Ouais, comme le discours du poudré. Ah bah regarde ces électeurs, ils le trouvent brillant. Alors que, lorsque tu leur demandes de décrypter les discours de leur gourou, ils te répondent que c'est trop complexe à expliquer, mais que c'est super profond en fait. Ouais, bon, comme là, le but c'est d'analyser, on va quand même essayer de trouver un sens à cette chanson qui se fout littéralement des groupes qui jouaient les pseudo-intellos avec des textes vides de sens. Allez, c'est parti. Ce paragraphe s'ouvre sur la souffrance d'un homme dont les désirs ne correspondent pas à l'ordre du monde, pour paraphraser Descartes. Il est plausible qu'ils agissent là d'un désarroi amoureux. Il semble évoquer le sentiment de perdre ses désirs et aspirations au fil du temps, tandis que le temps lui-même continue d'avancer sans qu'on puisse l'arrêter. Ces lignes font référence à la célèbre question de l'existence, be or not to be, et suggèrent une oscillation entre des états d'âme contradictoires, peut-être liés à l'anxiété ou à des préoccupations existentielles. De là découle naturellement une interrogation sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos choix,
puisqu'en amour, ils doivent être réciproques, partagés, pour nous rendre heureux. Ici, il souligne l'idée que le bonheur est accessible à condition de ne pas le perdre de vue, de garder espoir et de ne pas laisser les aléas de la vie et les déceptions l'anéantir. Il met également en avant l'importance de l'analyse et la perspective pour maintenir un état d'esprit positif. Puisque si en cela le bonheur n'est pas possible, où est-il? Dans l'argent? Le confort? La possession matérielle? Sans doute pour certains, mais que pourrait-il rester d'autre? C'est alors que la vie rejaillit, heureusement plus forte ou plus faible que ces pensées tourmentées, car la source de cette dialectique se révèle n'être qu'un ressentiment. Il évoque là ce besoin de surmonter les conflits intérieurs et les pensées négatives, même si cela peut être difficile. L'admission de la difficulté de cette tâche est également présente. Alors, que propose-t-on donc comme alternative pour cette personne malheureuse? Quelle éthique pourrait l'aider? Commençons par remarquer qu'il ne s'agit pas de faire fi de sa situation par une sorte d'acte de transcendance, mais à condition d'analyser, comme il est dit depuis le début, par une déconstruction rationnelle, le fondement même de ce malheur. Ce serait si simple s'il fallait attaquer à un endroit précis afin que tout rentre dans l'ordre. Mais, nous le savons, le problème du désir germe en de multiples endroits. C'est pourquoi il s'agit bien plutôt d'une hydre aux tentacules nombreuses, voire renaissantes, à laquelle on s'attaque lorsque l'on veut assumer les yeux dans les yeux ce qui définit notre condition, à savoir la déréliction humaine. Ces vers expriment une certaine ambiguïté quant à la destination et à l'origine de la vie, mais insistent sur la proximité du bonheur. Ils évoquent la possibilité de trouver dans les moments simples et inattendus de la vie. Ces vers suggèrent qu'il est important de ne pas soutenir l'irréalité, de ne pas laisser nos pensées critiques et nos désirs être détruits par la fatalité, et de chercher une réalité authentique malgré les défis. Ouais, je sais, c'est complexe, mais bon, c'est super intelligent, promis. Vous n'êtes pas assez éveillé pour comprendre les pensées complexes. En résumé, les paroles de la chanson semblent parler de la recherche du bonheur, de la nécessité de conserver l'espoir malgré les obstacles de la complexité de la vie, et de la possibilité de trouver la simplicité et le bonheur dans des moments apparemment ordinaires. La chanson aborde également des termes philosophiques et existentiels, tout en encourageant l'analyse et la persévérance face aux difficultés. Ah, on a réussi à trouver un sens à cette chanson. Sans sens. Ouais, on est trop fort! N'est-ce pas? Bref, on espère que vous avez apprécié ce Zindo Talk, et en attendant les prochaines vidéos, on vous dit à plus et restez connectés.